Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui entièrement consacrée au pastel. Je voulais vous faire une démonstration un petit peu avec une nouvelle marque de pastel. Pour moi c'était l'occasion en plus de la tester, de voir un petit peu la différence qu'il y avait entre cette marque-là et les Rembrandt et les Sennelier que j'ai principalement. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Voilà, c'est la marque Bosner. Bosner, c'est un magasin Beaux-Arts en fait, et qui ont leur propre marque. Donc ils vendent toutes les fournitures Beaux-Arts classiques, hein. Voilà, de fournitures de très bonne qualité, même parfois qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc c'est un magasin que j'aime beaucoup puisque j'étais à Bordeaux avant et il y en a un magasin sur place. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais à Bordeaux en tout cas il y en a un très très grand. Et j'aimais beaucoup ce magasin quand j'étais étudiante là-bas. Donc c'est pour ça, mais je n'avais jamais testé leur pastel, leur marque en pastel. Voilà, alors je précise pastel sec, hein. On est sur le pastel classique, mais ce n'est pas du tout la même chose que le pastel à l'huile. Donc petit test, je vais utiliser pour ça un papier canson mi-teinte, 160 grammes. C'est un papier, moi j'ai pris un bloc, il y a 30 feuilles avec 5 coloris. Voilà, c'est des couleurs, terre, hein, des couleurs brunes, assez classiques, avec une surface nid d'abeille, ils appellent ça. Alors moi je déteste la surface nid d'abeille, n'est-ce pas? Donc j'ai voulu tester voilà, ce papier nid d'abeille que je n'aime pas, pour voir si la poudre se déposait facilement en fait. Et ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'au fur et à mesure, je vais me rendre compte que ça a tendance à rendre le pastel... je vous disais, voilà, il y a une différence entre pastel sec et pastel à l'huile. Et ben là, franchement, mon pastel, il y avait une texture, il devenait gras. Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. Il devenait gras. Au lieu d'être quelque chose de très doux, très sec, voilà, il devenait gras, c'est très dur, du coup, la touche, elle est très, très complexe à poser, puisque, voilà, pour pouvoir mélanger les couleurs, faire couche par couche, je peux pas tellement, en tout cas, pas avec ce pastel Bosner là, qui est un mi-tendre, du coup. Je pense peut-être que j'aurais réussi avec un sennelier, ou un pastel encore plus tendre, sur ce nid d'abeille, mais le Bosner, le nid d'abeille, c'est pas terrible. Voilà, donc toute la démonstration de la vidéo se fait sur ce papier-là. Moi, à côté, j'ai essayé un papier, j'ai essayé le pastel card, qui marche très bien. Pour le coup, c'est très granuleux et ça marche très très bien. Le pastel se dépose parfaitement. Les couleurs sont même plus saturées, plus vives, puisque ici, là, avec le mi-teinte, du coup, avec le nid d'abeille, mes couleurs perdent de leur saturation à cause des mélanges. Et puis, j'y vais comme une bourrine, quoi, pour pouvoir déposer la couleur, donc c'est pas terrible. Et du coup, ma couleur en elle-même se salit, en fait. Elle se salit et du coup, la saturation est perdue. La clarté se perd. C'est bien dommage, on n'a plus trop de lumière au niveau du dessin. Donc moi je vois la différence vraiment avec un autre papier comme les pastel card ou le pastel mat même d'ailleurs. Donc j'ai testé les deux. Vous pourrez voir sur mes réseaux sociaux, bientôt je vais mettre la petite comparaison entre les trois même avec le pastel mat. Hein, vous verrez la petite comparaison. Je vous demanderai ce que vous en pensez. Comme ça vous me direz si vous trouvez ça plutôt bien. Voilà, lequel vous préférez. Je pense que j'ai une préférence vraiment pour le pastel mat. De toute façon, hein, pour le pastel, moi c'est mon papier préféré. Donc il n'y a pas à dire. Hein. Et même pour tous les types de pastels, pour toutes les marques que je peux tester, le pastel mat c'est vraiment le papier qui marche bien. Voilà, donc pour ce test-là, voilà. Le Bosner avec le mi-teinte canson, je trouve ça bof bof. Mettez-moi dans les commentaires, vous, si vous aimez bien, si ça vous paraît correct, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le grain nid d'abeille pour du dessin, pour du fusain, pour plein de choses, pour du pastel donc. Mais franchement, moi c'est pas du tout mon papier. Je préfère que le papier soit lisse ou velouté, et ce papier dur nid d'abeille, je trouve que ça marche pas. Et notamment, j'utilise quand même pas mal de pastels qui sont mi-tendres, parce que j'adore les Rembrandt.
les pastels Rembrandt et du coup les Bosner qui sont mi-tendres, ils ont des super couleurs, hein. C'est vraiment sympa. Du coup, donc il y a 48 couleurs en tout. Moi j'ai pris une boîte de 36, mais il y a 48 couleurs en tout. Alors sur la boîte je n'ai pas trouvé le petit logo de sécurité, hein, pour le pastel, mais enfin ils mettent dans les descriptions qu'ils sont sans métaux lourds, etc. Bon, donc ils l'ont à mon avis, hein, c'est pas un problème, mais c'est pas marqué sur la boîte. Et comme il n'y a pas de nuancier, alors ça c'est dommage, il y a un petit nuancier derrière la boîte, mais il y a juste les numéros des couleurs, il n'y a même pas le nom. Ça c'est bien dommage, on n'a pas de petits dépliants avec le nuancier. Bon, tant pis, hein, c'est pas très grave. Moi je l'ai fait moi-même, le nuancier. Donc comme d'habitude je fais toujours... j'ai pas mis dans la vidéo. La prochaine fois je vous en mettrai un nuancier. J'en fais pas mal à chaque fois. Comme ça je peux tester vraiment exactement la couleur. Puisque parfois au niveau des impressions sur les boîtes d'emballage, c'est pas toujours exactement les mêmes couleurs. Voilà. Comme sujet, j'ai pas parlé du sujet, j'ai choisi une image, j'ai pris les droits sur cette image, hein, puisque il y a un artiste que j'aime beaucoup qui propose des images comme ça sur son site internet, et j'aime bien en récupérer de temps en temps. Elles sont libres de droit, c'est vraiment très sympa. Et c'est accessible à tous. Elles sont plutôt... Bon, c'est des animaux, hein. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'animaux. Il y a quelques paysages et fleurs, je crois. Il fait ça. Il y a des oiseaux aussi. Il a des choses spéciales sur les oiseaux. Et moi, là, j'avais pris un ensemble avec... voilà, il y a des animaux de toutes sortes. Et du coup, j'en ai choisi une comme ça. C'est vraiment sympa. Jason Morgan, il s'appelle. Voilà, vous tapez Jason Morgan sur internet, vous le trouvez. Il fait plein de tutos super intéressants. Pastel et peinture à l'huile. Il est génial ce gars. et donc il a des photos, il met des références libres de droit. Donc c'est parfait pour pouvoir s'entraîner et mettre des vidéos moi comme je le fais, sans que j'ai à me soucier de à qui appartient la photo, parce que c'est pas forcément évident. On aime bien souvent, ouais, il y a des photos, elles rendent vraiment superbes et c'est génial de travailler avec, mais oui, mais quand c'est pas sa propriété, c'est normal qu'après on puisse pas l'utiliser, ça paraît logique. Mais celle-ci, voilà, c'est très pratique, puisque j'ai acheté un pack pour 15 €, il y a une centaine de photos dedans, et je pense que j'ai du boulot, je vais toutes les faire, et au moins j'ai pas à me soucier de pouvoir montrer ou non mon travail avec la photo de référence qui va bien. Voilà pour les petites explications, je crois que je n'ai rien oublié. Vous pouvez voir la démonstration en accéléré. Je vous ai fait ce petit time-lapse qui, j'espère, quand même vous plaira. Pour résumer, le pastel Bosner, les pastels ils sont vraiment pas mal au niveau de la couleur. Ils sont pas mal pour les mélanges, et surtout pour le travail aussi avec le crayon par-dessus, le crayon pastel. Je peux vraiment bien travailler avec mes crayons par-dessus ces pastels-là. Le seul souci, et je teste beaucoup de pastels, et vraiment le seul souci c'est le papier. Peu importe quel pastel on teste, on peut jamais vraiment se rendre compte de sa qualité si on n'a pas le bon papier. Et là, le papier ne me plaisant pas, forcément j'ai eu du mal à faire ce dessin-là, cette production-là. J'ai eu du mal, c'est simplement par le papier, parce que vraiment, les pastels Bosner, ils sont pas trop chers, qualité-prix c'est super. Il y a pas mal de couleurs bien. Certains sets de pastels, notamment les bas de gamme, vous avez des couleurs trop flashy, des couleurs qu'on peut pas utiliser comme ça en dessin. Là vraiment, ils ont fait une sélection de couleurs très sympa. Moi en tout cas j'utilise beaucoup ces couleurs là. Il y en a beaucoup des couleurs terre, j'aime beaucoup ça. Et c'est vraiment sympa. Il manquerait quelques bleus différents et des violets un peu plus. Il n'y a pas beaucoup de violets, c'est un peu dommage. Mais franchement, je suis plutôt contente de ce que ça donne, ces pastels Bosner. Et je pense les réutiliser très rapidement avec les Rembrandt. Donc je répète, c'est des mi-tendres, ils sont vraiment très sympas à travailler. Attention, toujours, il faut trouver le bon papier. Voilà, je vous laisse avec la suite de la démonstration.
Ok, j'espère que cette petite démo vous a plu. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, donc bientôt je vais mettre la petite comparaison entre les 3 pastels. C'est le même modèle que j'ai fait, mais donc avec 3 papiers différents et toujours avec les pastels Bosner. Voilà, je vous demanderai votre avis sur celui que vous préférez. En attendant, toujours pareil, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, hein. Puis à mettre un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur le fusain. Je vais tester certains fusains un peu particuliers que on peut même humidifier, donc ça m'a l'air très, très spécifique. Je pense que je vais m'amuser à vous montrer tout ça. Voilà, toujours pareil, réseaux sociaux, mon site internet, n'hésitez pas. Si vous avez plein de questions, je suis là pour vous répondre. Et surtout, mes cours en ligne ont démarré, ils ont débuté. Donc vous pouvez, si vous avez envie d'apprendre le dessin, vous pouvez aller sur mon site internet pour pouvoir accéder à ce... Il y a un cours pour le moment. Donc voilà, pour pouvoir accéder au cours. Je vais essayer d'en mettre une fois par mois. Si je peux, j'en mettrai un petit peu plus, mais c'est assez long à préparer. En tout cas, le premier a été long. Je pense qu'il faut que je me fasse la main dessus. Voilà, donc n'hésitez pas. J'aimerais vos retours pour voir ce qu'il y a à améliorer, si ça vous plaît. Si vous avez des thèmes particuliers que vous aimeriez que je puisse vous montrer pour travailler. Voilà, j'attends tous vos retours et j'en suis impatiente. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!